Alors, l'abri, il ne faut pas te désoler, et tu n'as rien à regretter. Oh, c'est toute ma vie, tout mon passé qui s'en va. Sans monsieur le baron, je ne suis plus rien. Mais si, l'abri, tu es un homme égal à tous les autres, car tous les hommes sont égaux. Oh, moi, valoir monsieur le baron? Ha. Mais oui, l'abri. Dieu créa les hommes égaux et semblables. Les tyrans ont abusé de la nature et des lois de Dieu. Il vient enfin le jour où l'homme, c'est-à-dire le peuple, se rétablira dans ses droits. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde part pour Versailles, alors j'y vais aussi. Toi? Eh oui, moi. Tout comme nos riches et toute notre noblesse. Vois-tu, l'abri, il suffit de le vouloir et il n'y a plus de différence du tout. J'en connais pourtant une, mon garçon. Laquelle? Monsieur le baron voyage en carrosse, mais toi, tu pars à pied. Personne n'a suivi la voiture? Personne, monsieur le maréchal. Je vais faire mes dévotions à Saint-Rita. Revenez me chercher dans une demi-heure. Certainement, monseigneur. Sous prétexte de dévotion, le maréchal de Richelieu se rendait dans ce lieu sacré dans un but assez inavouable. Mon père, pardonnez-moi car j'ai commis 1001 péchés. La miséricorde de notre Seigneur est infinie. Si votre repentir est sincère, il vous accordera 1001 pardons. J'ai dû voyager toute la nuit. Pourquoi ce rendez-vous si lointain? Ce sont les ordres de mon maître. Oh, je n'aime pas ça. Mon maître ne force personne, monsieur le maréchal. Il se contente de répondre à ceux qui l'ont sollicité. Oh, c'est bon. J'ai les renseignements demandés. Avez-vous l'élixir? Non, je ne l'ai pas. Mais c'est impossible. Mon maître tient à vous le remettre en main propre. Vous le trouverez dans la sacristie. Richelieu était un atout maître dans le jeu de Balsamo, qui avait passé avec le maréchal un marché diabolique. Ces vieilles églises recèlent bien les secrets de notre histoire, monsieur le maréchal. Celle-ci, qui fut construite sur l'ordre de Saint-Louis, possède toutes les archives du grand royaume de Jérusalem. Vous intéressez-vous au passé, monsieur le maréchal? À mon âge, monsieur, on s'inquiète surtout de l'avenir, et plus précisément du sien propre. Allons donc, m'étonner. Ne dit-on pas à la cour que le maréchal de Richelieu a fait un pacte avec le diable? Certaines dames n'affirment-elles pas, en toute connaissance de cause, qu'il a retrouvé ses 20 ans? Oh, je sais très bien, monsieur, tout ce que je dois à votre science et aux vertus de votre élixir. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Le mystère, monsieur. C'est la première fois que je vous vois. Je ne sais même pas qui vous êtes. Voilà 3 ans que je bénéficie de vos miracles. Et je tremble chaque jour à l'idée de vous voir disparaître sans savoir comment je pourrai vous retrouver. Eh bien, soyez rassurés, me voici. Oh, pour de toutes autres raisons, cela ne me tranquillise guère. Je suis votre débiteur, monsieur. Et je frémis en pensant à la note que je vais devoir vous payer. N'y pensez pas. Mais je ne pense qu'à cela, au contraire. Je sais très bien que mes pauvres informations n'ont pas éteint ma dette. Soyez sans inquiétude, nous sommes quittes. Vraiment? Je suis de nature curieuse, monsieur le maréchal. Et vous avez le talent de satisfaire ma curiosité. Comment? Ces ragots de coulisses, ces secrets d'alcôve ont tant d'importance pour un homme comme vous? Quand le théâtre est la cour de France et la chambre celle où couche le roi, oui, monsieur. Et notre pacte est à ce prix, où vous me direz tout, où vous n'aurez plus rien. Mais ne vous fâchez pas, monsieur.
Vous aurez votre gazette. Que voulez-vous savoir? La comtesse du Barry a-t-elle toujours les faveurs du roi? Certes, oui. Pourtant, elle passe un moment difficile. Lequel? Pour assurer sa situation, son beau-frère, Jean du Barry, lui a mis dans l'esprit de se faire présenter officiellement à la cour. Et l'affaire s'est tout de suite compliquée. Pourquoi? Conflit d'intérêts, mon cher. La duchesse de Gramont, sœur du ministre Choiseul, n'a pas perdu tout espoir de reconquérir le cœur du roi. Elle lutte de toutes ses forces contre une nouvelle élévation de la du Barry. Par quel moyen? Celui qui réussit le mieux à Versailles, l'intrigue. Madame de Gramont a déjà réussi à monter une véritable cabale contre la comtesse. Or, pour être présentée, il faudrait que celle-ci trouvât une marraine. Est-ce si difficile? L'étiquette exige que la marraine possède un certain nombre de quartiers de noblesse. Et à la cour, toutes les dames qui sont dans ce cas font partie de la cabale. La province ne pourrait-elle fournir ce que Versailles refuse? Il faudrait du temps. Chercher. Et le temps travaille contre la comtesse. Pour quelle raison? La dauphine, mon cher. On ne badine pas avec la morale à la cour d'Autriche. Sitôt arrivé à Versailles, son Altesse royale prendra la tête du clan des Prudes. Ce qui veut dire que si la du Barry n'est pas présentée avant l'arrivée de la dauphine... Elle ne le sera jamais. Quand une étoile cesse d'être la plus brillante aux yeux de tous, elle s'éteint. Cela, il ne le faut pas, monsieur le maréchal. Il ne le faut à aucun prix. Pourquoi cela? Que vous importe. Mais si vous tenez à votre élixir, priez pour que la comtesse reste longtemps la favorite du roi. Ai-je reçu des nouvelles de mon frère ce matin? Pas encore, madame. Toujours aussi négligent. Il me laissera mourir d'inquiétude. On dit que madame la dauphine n'arrivera à Paris que dans 3 jours. Son cortège a été retenu à Langres par l'orage. Par l'orage, dis-tu? C'est bon signe, le ciel est avec moi. Ai-je une antichambre passablement garnie ce matin? Oh, plus de 10 gentilshommes demandent à madame la comtesse la faveur de les recevoir. Qui, par exemple? Il y a monsieur d'Aiguillon, monsieur de Soubise et monsieur de Sartine. Ah, il arrive bien celui-là. J'ai des comptes à lui demander sur la police qu'il dirige. Faites-le entrer tout de suite. Monsieur le comte de Sartine. Bonjour, mon ennemi. Moi, madame, votre ennemi. Sans doute, car ces derniers temps, vous ne m'avez guère prouvé votre amitié. Qu'ai-je donc fait, madame, pour avoir le malheur de vous déplaire? Vous avez laissé imprimer, distribuer, vendre toutes sortes de pamphlets, de chansons, de libelles dirigés contre moi. C'est méchant, c'est odieux, c'est stupide. Mais madame, je ne suis pas responsable de tout ce qui s'écrit. Si fait, monsieur, vous l'êtes. Car je ne saurais croire que le lieutenant de police ignore quel est le drôle qui fait tout cela. Oh, madame, si ce n'était qu'un seul auteur, nous n'aurions pas besoin de le jeter à la Bastille. Il mourrait d'épuisement sous le poids de ses ouvrages. Décidément, monsieur, vous prenez tout cela bien légèrement. Madame, comment pourrais-je prendre au sérieux les sottises que l'on écrit sur vous? Peut-être en connaissant le déplaisir d'être chansonné vous-même. Car si vous avez votre police, j'ai mes espions. Et ils m'ont raconté de bien jolies choses à votre sujet. Du calomnie, sans doute. Sans doute, mais si bien trouvé. Laura, c'est Laura. Zamor, veux-tu te faire? Sa Majesté le Roi. Bonjour, comtesse. Vous avez la fraîcheur d'une fleur ce matin. Et vous, la galanterie d'un poète, sire. La France, je t'aime. Tiens, bonjour, Sartine. Que complotiez-vous tous les deux? Nous parlions aux beaux-arts, sire. Tiens donc, lesquels? Musique et littérature, sire. J'aurais pourtant juré que mon lieutenant de police ne lisait jamais rien d'autre que les rapports de ces mouchards. Justement, sire. J'allais lui demander de changer le sujet de notre conversation. Je préférerais moi aussi, figurez-vous. De quoi voulez-vous que nous parlions?